Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Aujourd'hui c'est jour de course et je trouvais que c'était le parfait moment pour te montrer tout mon système organisationnel parce que comme tu le sais, j'adore manger sainement, j'adore manger gourmand, mais je ne veux pas que pour autant ce soit une charge mentale pour moi de commencer à cuisiner 1 milliard de trucs et surtout je veux pas non plus que ça me coûte une fortune. C'est pour ça que j'ai mis en place une petite routine qui me permet d'économiser pas mal et aussi de me simplifier la vie. Je vais un petit peu t'expliquer tout ça, mais pour rappel, moi je fais mensuellement des commandes en ligne pour toute mon épicerie sèche et je complète en grande surface pour le frais, donc tout ce qui est fruits, légumes, yaourts, enfin voilà un petit peu tout ce qu'on peut trouver en frais. La première chose que je fais avant d'aller faire les courses, c'est que je regarde ce qu'il me reste dans mon frigo et dans mes placards parce que ça c'est la base pour tenir un budget serré, c'est d'optimiser ce que l'on a déjà. Pour ça, j'utilise depuis peu le carnet de 2 sœurs un agenda. Elles me l'ont très gentiment envoyé. C'est pas sponsorisé, mais honnêtement j'aime bien, je trouve que c'est plutôt pratique, donc voilà, je t'en parle dans cette vidéo. Ça se présente comme ceci, tu as une fiche pour faire ton inventaire, réfrigérateur, congélateur pour ne rien oublier pendant des mois et placard. Donc moi ce que je vais faire c'est très vite le tour de ça, mais tu vas voir il reste plus grand chose. Sésame, ouvre-toi. Alors, mon frigo est quand même toujours relativement vide au moment où je dois aller en magasin parce que j'essaye d'optimiser jusqu'au bout tout ce que j'ai et c'est ça aussi le principe d'établir ton menu, c'est d'avoir le nombre de denrées un maximum précis pour faire tes repas dans la semaine. Donc moi j'ai un bocal de cornichons, ça c'est plus condiment pour faire des sandwichs, pour faire des salades de pâtes et tout, j'aime bien. J'ai du yaourt de soja, ça je t'avoue que pour l'instant j'en consomme beaucoup moins qu'avant. J'aime bien un petit peu, même pour faire des sauces et tout, mais je fais plus des gros bols avec du granola par-dessus, ou juste des phases comme ça. J'ai encore de la compote de pommes, ça par contre j'aime beaucoup en ce moment. Je la réchauffe brièvement au micro-ondes et je rajoute là du granola sur le dessus ou des petites noisettes concassées et des pépites de chocolat, j'adore, ou je m'en sers parfois comme base dans des préparations sucrées. Ça remplace très bien les œufs d'ailleurs. Et ici, on a des pommes de terre qui sont déjà cuites. Ça, ce sont des haricots rouges et noirs qui étaient secs que j'ai cuits ce matin pour inclure dans le meal prep, mais comme ça, c'était déjà fait et j'ai pu vider du coup un bocal que j'avais dans mes placards. Du houmous maison, il en reste plus beaucoup, il faudra que j'en refasse. De la margarine, bon ça c'est pas grand chose. Là de la choucroute, je t'avoue qu'on va probablement la finir ce midi. Il va falloir que je nettoie mon frigo, il y a une feuille de coriandre collée. Là c'est du haché végétal, c'est pas mal du tout d'ailleurs, j'ai bien aimé ceci. Et ça ce sera plutôt un repas de ce soir avec des spaghettis, vu que je vais faire le meal prep et voilà, je fais les courses anticipativement. Et dans le bac à légumes, comme tu vois, il n'y a vraiment plus grand chose, vu qu'il me reste un poivron pointu, oignon, ail, des petits piments. Et ici, ce sont des graines de chanvre. Et dans le tupperware, ce sont des dattes. Moi, j'aime bien les mettre au frigo parce que comme ça, elles deviennent plus dures et il y a de la mâche sous la dent. Ça, c'est la petite fiche que je me suis faite du coup dans les aliments qu'il me reste. Alors, évidemment, dans mes placards, j'ai beaucoup plus de choses. J'ai pas passé mon temps à noter la farine, l'avoine, la confiture, enfin tout ce genre de trucs un petit peu basiques parce que c'est pas spécialement sensible, urgent de les utiliser et que je sais que je les ai. Par contre, tout ça, donc les pâtes, les riz, le lait de coco, c'est plutôt intéressant de savoir que c'est là pour établir mon menu de la semaine. J'ai aussi dans le congélateur de l'ananas et des fruits à smoothie que j'aimerais bien utiliser du coup cette semaine. Donc ça, c'est pour ça que je les ai notés. Et là, c'est plutôt les trucs sensibles à impérativement utiliser. Donc ça, je vais les inclure dans le menu. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais voir les menus que je peux faire à partir de ces ingrédients pour les utiliser et établir les repas qu'on va faire en meal prep. D'ailleurs, ce sera la prochaine vidéo. Et puis, on ira faire les courses. It's been 4 weeks since you called. And I've been waiting here for you all along. I've been waiting here for you all along. Where you been? Where did you go? I wonder if you found what you're
Ok, donc là j'ai tout sorti et ce que je vais faire c'est que je vais te montrer mes achats et t'expliquer ce que je vais en faire. J'ai d'abord pris une courge butternut qui pour moi est un élément essentiel en cette saison. En plus de ça, c'est hyper économique et elles sont énormes, donc tu peux en faire plein de repas. Chose que je ne t'ai pas dit, je pense, c'est que moi, en termes d'organisation, je fais mon menu, enfin, j'établis en fait mon dîner, mais je fais toujours des portions en plus pour qu'il y en ait pour le lendemain, pour le lunch, pour mon compagnon. Donc, je fais en réalité 3 portions. J'ai prévu de la mettre dans un riz sauté. J'adore très clairement la courge butternut, c'est hyper adaptable dans plein de recettes. Tu peux les couper finement et les inclure dans des lasagnes. Tu peux les couper en cubes et les inclure dans une sauce spaghetti. Tu peux juste aussi les faire griller au four et les mettre dans un pokéball. Pour le prix, c'est un excellent investissement, sachant que c'est énorme et que du coup, tu peux en faire plein de repas. J'ai également acheté des carottes. Il y en a été comme hiver parce qu'il y a des carottes à chaque saison. Et là, j'en ai pris plusieurs et je les ai prises en vrac parce qu'elles étaient moins chères qu'en sachet. Je vais en faire une partie en carottes râpées justement pour accompagner mes midis et mes salades. Et une autre partie, je vais les faire en quiche. Je ferai un petit appareil à quiche, il me reste du tofu soyeux dans les placards et ça ira très bien avec une source de protéines. J'ai pris aussi du coup une pâte à quiche pour en faire une. Alors la pâte à quiche du commerce est dans 80% des cas vegan. Celle du Lidl, je la trouve excellente. J'aurais pu la faire maison, mais je t'avoue que parfois j'ai la flemme. Au niveau de la composition, c'est sûr que c'est moins bien qu'une faite maison. Il y a un petit peu d'emballage, mais ça dépanne de temps en temps. Et honnêtement, quand je fais du meal prep, faire la pâte à quiche en plus, j'ai pas toujours envie. Voilà, de temps en temps, pourquoi pas. J'ai également acheté des poireaux et là je me suis pas fait avoir parce que l'une des dernières fois que j'étais allée au Lidl, je pensais que le prix affiché des poireaux en vrac c'était au kilo, mais non, c'était à la pièce. Tu peux aussi facilement les inclure dans une sauce bolognaise par exemple, tu peux faire du riz sauté avec, tu peux les mettre dans une quiche, tu peux en faire du velouté, de la soupe. J'ai également pris un brocoli et là je trouve que c'est un petit peu dommage de l'emballer sous plastique. J'ai l'impression que c'est plus pour la conservation qu'ils font ça. Il faudra d'ailleurs, en vrai c'est une information que je ne connais pas, je ne sais pas. Mais j'ai prévu du coup de le faire en gratin avec le reste de pommes de terre que tu as vu tout à l'heure dans mon frigo. Ce sera excellent. Et le brocoli cuit à la vapeur et puis gratiné comme ça, il devient tout fondant, il libère les arômes. C'est une excellente recette. Et je mettrai peut-être aussi dedans un petit peu de chou-fleur. Et ça, petit tips, quand tu fais tes courses, n'hésite pas à noter les ingrédients, mais en dessous du plat que tu comptais faire avec. Parce que moi, par exemple, ici, je devais acheter des panais, mais il n'y en avait plus en rayon. Et comme j'avais noté dans quel plat il devait aller, je savais par quoi je pouvais éventuellement le switcher. Et ça en fait c'est aussi pratique si jamais tu vois des éléments qui coûtent extrêmement cher et d'autres qui sont en promo. Si tu te rappelles dans quel plat ça devait aller, tu peux facilement changer. Donc ici vu que c'est beaucoup plus grand qu'un panais, je vais pouvoir m'en servir également pour faire un velouté pour accompagner mes plats de midi avec du lait de coco, du curry et quelques noix de cajou grillées sur le dessus. C'est l'une de mes recettes phares de l'automne. C'est tout réchauffant, tout cosy et vu que le temps a bien refroidi, ça va me faire le plus grand bien. Je pense qu'au niveau des légumes, c'est fini. Enfin non, il y en a encore. Il y a quand même encore la boîte ici qui est des petits pois carottes. C'est quelque chose que j'aime bien d'avoir dans mes placards. Si tu as vu la vidéo sur mes essentiels, j'ai pas prévu spécialement de l'inclure dans mon meal prep, mais si jamais le lendemain je peux pas directement aller faire les courses ou si jamais je consomme un petit peu plus de légumes parce que j'ai plus faim que prévu, au moins ça me permettra de faire encore un plat en plus. Et dans les choses un petit peu moins de saison, mais dans les petits plaisirs que je m'accorde quand même, je me suis pris des petites salades comme ça parce que j'adore manger de la salade et ça même en toute saison. C'est vrai que c'est pas génial mais voilà, j'aime bien. Et pour accompagner j'ai pris 2 petites tomates. Oui, je sais qu'en plein mois de novembre c'est pas l'idéal, mais j'en prends que 2 et ça me dure toute la semaine dans mes petites salades. C'est pas top, je sais, mais je le fais en pleine conscience et je ne m'en cache pas, je préfère te montrer la vraie vie et mes vrais achats plutôt que de les planquer dans le frigo et ne pas te montrer ma réalité, voilà.
Et pour accompagner du coup mes petites salades, j'ai également pris un avocat et ça je suis très contente parce qu'il est européen et c'est pour ça je pense d'ailleurs qu'il est tout vert et tout lisse parce qu'en fait il n'est pas du tout noir et granuleux et pourtant tu sens quand tu le palpes un petit peu qu'il est mûr. Et ça va accompagner sous forme d'avocat de toast avec des pois chiches grillés ou même du tofu poêlé sur le dessus, ça ira très très bien. Des bananes, parce que si tu me suis depuis un moment sur cette chaîne ou même depuis très récemment, je pense que tu as remarqué que j'en utilise dans énormément de recettes. Moi j'aime bien en prendre parce que je trouve que c'est vraiment pas cher. En plus de ça, c'est gorgé de vitamines et de minéraux. Même à la croque, ça cale bien. J'aime bien aussi en mettre sur des tartines avec du beurre de cacahuète. Il y a un tout petit peu de pépites de chocolat. Ça reste très accessible, c'est disponible toute l'année. Et tu peux aussi les faire griller, j'en ai déjà fait griller à la poêle avec un tout petit peu d'huile de coco pour mettre dans un porridge, c'est fabuleux, vraiment. J'ai également pris des citrons, là j'en ai pris deux variétés, j'ai pris des verts et des traditionnels jaunes. Les limes, je les utilise pour faire des petites sauces, là plutôt la sauce Tiny pour justement faire de la vinaigrette pour accompagner les salades. Donc là je prends une cuillère à soupe de Tiny que je dilue avec du jus de citron, de la sauce soja, un tout petit peu d'eau chaude et de l'ail et ça te fait une vinaigrette qui rend toutes les salades à un level mais juste waouh, et j'ai pas les mots. Et pour le citron, c'est riche en vitamine C donc on aurait tort de s'en priver. Tu peux très bien juste en mettre un petit peu dans de l'eau et ça te permet aussi de boire plus facilement parce qu'on a tendance à moins boire quand il commence à faire froid. Ou moi ici j'ai prévu d'en faire un cake au citron à base d'avoine, un genre de porridge cuit au four mais avec du jus de citron et des zestes et ça me fera un cake des pommes. Là j'en ai pris deux variétés également parce que je voulais des textures et des goûts différents. J'ai pris des pommes golden, elles sont beaucoup plus fondantes et beaucoup plus sucrées. J'ai pris des pommes Jona Gold, je pense que c'est une variété belge, je ne sais pas du tout si vous l'avez en France aussi, qui est plus croquante et plus acidulée. Celles-là, j'aime bien les prendre à la croque avec du beurre de cacahuètes et quelques pépites de chocolat, enfin voilà, je les pimpe. Et pour les golden, là je les coupe et je les fais fondre dans un petit peu d'huile de coco, de la cannelle et du gingembre et je les mange en fait sur des crêpes par exemple. Une super recette récemment que je t'ai partagée sur Instagram, je l'ai partagée en story et c'est à base de bananes, de farine, de protéines, de lait végétal, d'eau et je pense que c'est tout. Enfin, je te remets la recette de toute façon qui s'affiche maintenant. Et avec des petites pommes poêlées sur le dessus ou de la confiture, c'est une recette que je trouve oufissime, sachant que les crêpes, moi c'est quelque chose que j'ai longtemps galéré à reproduire depuis que je suis végane. À chaque fois c'était trop épais ou ça adhérait pas à la poêle. Je faisais tout le temps des pancakes en fait parce que ça fonctionne très bien, mais vraiment la texture crêpe j'avais du mal. Et là avec cette recette ça fonctionne super bien. Alors, dans les petits indispensables maintenant, j'ai acheté des petites cracottes. Si tu as vu justement ma vidéo sur les indispensables, tu sais que c'est quelque chose que j'aime bien d'avoir parce que si jamais j'ai plus de pain, pour faire des toasts, en fait, pour faire un apéro dînatoire avec mon compagnon, c'est toujours pratique. Au Lidl, ils sont vraiment pas chers, ils sont vegan. La compo est plutôt correcte. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'ils rajoutent du sucre. Avant, je consommais beaucoup d'oisa et en fait, c'est vrai que ça me manque un petit peu, il faudra que j'en rachète, je ne sais pas pourquoi j'en achète plus. Dans mes autres indispensables, je prends toujours des boîtes de tomates pelées et là on va en avoir besoin justement pour le meal prep. J'en avais plus donc j'ai pris directement 2 boîtes. Je pense que pour le meal prep, j'en aurais besoin que d'une, je ne sais plus, enfin bref. Mais toujours est-il que c'est un élément qui est toujours présent dans mes placards. J'ai également repris des petites boîtes de raviolis comme ça. C'est à base de tomates, de chili, enfin c'est un petit peu spécial. Il y a quand même des protéines dedans. Dans les raviolis vegan, je trouve que le choix commence vraiment à apparaître maintenant dans les rayons. Il y en a de plus en plus et je les trouve très bonnes. Donc ça c'est top. J'ai pris du DK. Si tu sais, tu sais. Donc le DK, j'en consomme à la place du café parce que le café, ça a tendance à me stresser. J'aime beaucoup le goût, donc le DK, c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé. La chicorée, j'aime bien, mais le problème, c'est que moi, ça me provoque directement des petits désagréments au niveau des intestins. Donc ça me provoque des crampes. En fait, j'ai vraiment des douleurs, des ballonnements avec la chicorée, chose que j'ai pas du tout avec le DK. Et non, c'est pas forcément mauvais pour la santé. Donc toutes les
Les idées reçues qu'on peut avoir par rapport au fait que c'est lavé à la javel, au solvant, c'était avant. Maintenant, c'est fait avec du CO2 et de l'eau à haute pression pour enlever la caféine, ce qui fait que maintenant c'est un produit plutôt safe et les antioxydants du café sont préservés. Et pour clôturer, j'ai pris un pain pour accompagner les salades, pour faire du pain perdu le matin, j'aime beaucoup, ou simplement faire avec du beurre de cacahuète et des petites bananes en tranches comme je te disais. Moi je trouve que c'est très bon. Ou pour faire voilà, avec du houmous, pour faire tes croûtons maison, il y a plein de possibilités juste avec du pain. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ranger tout ça et je vais en profiter de cette vidéo pour te montrer ce que j'ai acheté chez Coro ce mois-ci. J'ai reçu ma commande hier et je ne l'ai pas encore rangée parce que je trouvais que c'était l'occasion pour te faire une brief revue de ce que je peux prendre là-bas en épicerie sèche et comme ça tu te rends compte aussi de ce que je peux acheter en ligne. Donc là, je t'ai déballé ma commande. Alors attention que je commande pas tous les mois la même chose. J'alterne parce que vu que ce sont des grands conditionnements, quand j'achète quelque chose, ça me tient en général 2-3 mois, si pas plus pour certaines choses. Et ça me permet en fait chaque mois d'acheter d'autres choses qui vont tenir un moment. Et voilà, j'alterne en fait tous les mois comme ça. Alors ce que j'achète par contre tous les mois, c'est le tofu. Celui-ci, amande sésame, je l'aime beaucoup. Il a une bonne compo et l'avantage c'est qu'il ne se conserve pas forcément au frigo. Tu peux le mettre dans tes placards. Idéal si tu as un petit logement avec un mini frigo si tu es étudiant ou si tu voyages beaucoup à glisser dans une valise par exemple. J'ai également pris leur barre protéinée, donc ça par exemple j'en prends pas tous les mois, ça j'en prends plutôt tous les 2-3 mois. Elles sont excellentes, elles n'ont pas du tout le goût d'une barre protéinée traditionnelle, elles ont même limite le goût d'une barre Lion, tu vois. Et le carton est arrivé un petit peu renfoncé par contre, mais les barres n'ont rien et elles ont vraiment le goût d'une barre chocolatée, elles sont génialissimes. J'ai pris en petit extra, ça je prends pas du tout systématiquement et c'est même plutôt rare, ce sont des biscuits au chocolat comme ça et au caroube à l'avoine. Honnêtement je les ai jamais testés donc voilà, c'était le petit extra que je voulais voir. J'ai pris en fait ici c'est de la crème d'érable, le sirop d'érable était super cher et j'avais envie en fait de tester ceci pour mettre plutôt sur des pancakes pour imiter du coup le goût. J'ai pris une pâte à tartiner à base de dattes, de noisettes et de cacao. C'est un genre de Nutella mais en super sain. Voilà, on verra bien ce que ça donne. En ce moment, je suis clairement dans ma phase pâte à tartiner. J'en teste plein et de plein de marques différentes. Et un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est la confiture. En fait, c'est même pas de la confiture théoriquement. Je pense que l'appellation est protégée. C'est de la purée de fruits. T'as beaucoup moins de sucre et moi, je préfère. C'est vraiment meilleur et avec des tartines de beurre de cacahuète ou pour mettre dans des petits muffins maison, pour mettre un insert ou pour faire une recette comme les Pims que je t'avais montré dans la vidéo avec les desserts revisités, c'est pas mal du tout. De la sauce soja, donc là aussi on est sur un énorme conditionnement et ça c'est limite si ça ne me tient pas un an, mais c'est plutôt pratique pour les plats à l'asiatique. Des laits végétaux, là on est sur un pack de 12, c'est là-bas où il est le moins cher et honnêtement où il est le meilleur. En tout cas, j'ai pas encore trouvé un rapport qualité-prix aussi top que sur le site de Coro. Le problème c'est qu'il est souvent en rupture, il est victime de son succès évidemment. Un truc que je fais, c'est que je commande en gros avec une copine tout ce qui est légumineuse. Donc on prend pois chiches, lentilles et haricots rouges et on se les partage. Là, j'ai pas tout sorti parce qu'il y en a beaucoup. Mais en fait, ils les vendent par conditionnement de 12. Et comme moi, ça m'intéresse pas d'avoir 12 boîtes de chaque, en fait, on se les partage. On en prend 6 chacune de chaque légumineuse du coup. Et comme ça, ça nous évite d'avoir trop de stock aussi dans les placards et de pouvoir en avoir chacune des variétés. Ça aussi, je commande pas tous les mois, mais j'aime bien les avoir et c'est plutôt économique. Ce sont les mélanges de noix. Ça, c'est plus ou moins tous les deux mois parce qu'avec mon compagnon, c'est vrai qu'on en mange quand même pas mal. Enfin, surtout lui, pour être honnête, il en grignote beaucoup. Sur son lieu de travail, en fait, il s'en sert comme snack ou comme petit snack quand il va à la salle de sport parce que lui, il continue d'y aller.
et je voulais le tester. Honnêtement, je pensais qu'il n'était pas vegan, donc c'est pour ça que j'avais jamais trop regardé, mais finalement il l'est. C'est leur granola crunchy, donc ça, comme tu le sais, je prône le fait maison parce qu'il coûte bien moins cher. Mais de temps en temps, on aime bien d'en avoir un tout prêt parce qu'on en mange beaucoup et que le faire maison, ça prend du temps. Ça consomme de l'énergie niveau four et l'allumer juste pour faire du granola, là c'est pas le meilleur calcul. Donc en avoir un toujours sous la main, ça tombe bien. Et j'ai pris des pâtes de pois chiches. Ça, j'ai encore des autres pâtes, mais des pâtes traditionnelles de chez eux. Pareil, ça me tient 6 mois leur paquet parce que tu as 2 kilos. Mais vu que j'ai encore les autres pâtes, j'ai encore des feuilles de lasagne de chez eux. Là, j'en ai littéralement pour 3-4 mois facile. Donc ça, c'est mes courses de chez Coro que je fais une fois par mois. Je prends aussi des trucs sur le site de Casidomi ou Prozis. Et là, c'est tous les 2 mois. Casidomi, c'est tout ce qui est hygiène et plutôt produits d'entretien pour la maison. Je prends parfois de la crème de soja sur le site de Casidomi parce que voilà, elle n'est pas chère du tout sur le site, mais sinon tout ce qui est épicerie, c'est sur le site de Coro. Et Prozis, c'est tout ce qui est beurre, d'oléagineux et protéines. Mais je commande jamais chez les deux en même temps, c'est toujours l'un et puis l'autre. Et pour Coro, je t'avoue que pendant décembre, je pense que je ne vais pas commander vu qu'on déménage. Comme ça, je limite vraiment tous les stocks avant de partir. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, qu'elle a été claire, qu'elle a permis aussi de te montrer mon organisation et comment je fais pour avoir un si petit montant au niveau des courses. 25-30 €, je pense que c'est très raisonnable comme montant. Tu as vu, je complète par une épicerie mensuelle en ligne, mais finalement même ce montant-là n'est pas très élevé et quand on additionne tout pour le mois, on est sur un montant très raisonnable. Si ça t'a plu, n'oublie pas de me laisser un petit pouce bleu, t'abonner pour ne pas manquer le meal prep qui arrivera du coup dans la prochaine vidéo avec tout ce qu'on a acheté. Et n'hésite pas à me laisser en suggestion, en commentaire, une idée de plat parce que si jamais ça me plaît, je penserai à la switcher par rapport à ce que j'avais prévu et ça me ferait d'ailleurs super plaisir de montrer en vidéo une de tes idées recettes. Là-dessus, comme d'habitude, prends soin de toi et je te dis santé!